Bonjour à tous et bienvenue dans le QCM, le quiz du chrétien en marche, le seul jeu de télévision au monde où il faut avoir un bon jeu de jambes si on veut tirer son épingle du jeu, car ce n'est pas un jeu d'enfant. Et quand vous verrez ce qu'on peut gagner, vous serez très vite pris au jeu. Et vous aussi, vous direz « Je veux mon jeu de clés pour Rome ». Regardez ce qu'on gagne. L'agence de voyage Bipel vous offre un week-end à Rome pour assister aux canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII. Au cœur de l'événement mondial, vous participerez à la veillée au Circo Massimo et à la messe Place Saint-Pierre. Un séjour inoubliable. Très très beau séjour à Rome, mais je vous l'avoue, pour gagner ce séjour à Rome, il faut revenir la semaine prochaine, le 25 janvier, et devenir le chrétien en marche du mois. Qui sera d'abord le chrétien en marche de la semaine ? Présentation avec nos trois grands marcheurs du jour. Ils sont là, Bénédicte, Nicolas et Elisabeth. Ça va ? Très bien. Tous les trois, vous êtes décontractés ? Oui. Dans la foi et dans la bonne Humeur. Eh oui, bonne humeur. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous habitez À Nantes. à Nantes, donc ça c'est dans l'ouest de la France. Mais Bénédicte n'est pas à l'ouest. D'ailleurs, elle se marie en mai prochain, on est d'accord ? Tout à fait. Sachez que Bénédicte, qu'en mai, on dit souvent « fais ce qu'il te plaît ». Donc au niveau du choix de la robe, vous serez relax et décontracté. Ça va. Vous avez travaillé 6 mois. Au Conseil pontifical de la culture au Vatican. D'accord, d'accord. En gros, c'est le service communication du Vatican. On peut C'est schématiser comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes chargé De projet web. de projet web. Vous êtes donc quelqu'un de très connecté. J'espère donc que les connexions se feront aujourd'hui, que vous pourrez dire « web, j'ai gagné ». Chargé de projet web, bref. Bon, bienvenue Bénédicte, à côté de vous Nicolas, qui rigole déjà. Ça va ? Oui, vous m'amusez. Bon, bah, très bien, très bien. Vous habitez ? J'habite Aix-sur-Vienne, enfin à côté de Limoges, pour ceux qui ne connaissent évidemment pas. D'accord, ça c'est le centre de la France. Oui, c'est peu pas près. loin du centre de la France, on va dire, mais bon, je suis quand même un Parisien d'origine. Hein. D'accord. Au centre de la France, justement, et au centre de vos préoccupations à vous, il y a la lecture. Et le livre. Et le livre. Alors, parlez-nous de votre projet. Donc j'ai un projet d'ouverture d'une chambre d'hôte littéraire, c'est-à-dire une chambre d'hôte classique ouverte à tous les publics, Ouais. mais liée à un atelier de reliure puisque je suis en formation de CAP reliure. D'accord. En gros, c'est une chambre d'hôte qui relie le livre à la reliure, c'est ça ? Tout à fait, Charlie. Oui, très bien. Elle le lit même à la reliure. Oui, surtout le livre. Et Nicolas, vous avez créé 2 assos, Je rapidement. suis en cours de création de 2 associations, une association des amis et descendants de Théophile Gautier Ouais. et une association en Limousin pour la formation à la lecture publique. Très bien. Donc on l'aura compris, le livre est au cœur de la vie de Nicolas. J'espère donc qu'aujourd'hui, Nicolas, vous allez bien lire les questions et surtout que vous allez bien y répondre pour écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Qui ne sera pas le dernier, bien sûr. Bien entendu. Bienvenue, et à côté de vous, Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Donc vous venez d'une petite ville près de Lille C'est ça. qui s'appelle Sequedin. Sequedin, dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut le dire. Dans hein. le Nord, juste Et à côté pourtant, de Lille. Elisabeth, quelqu'un qui ne perd pas le Nord. Et vous ne pouvez pas perdre le Nord. De toute façon, vous avez 8 enfants, donc c'est quand même beaucoup de boulot. C'est du travail, oui, c'est ça. Beaucoup d'investissement. Ouais. Ils ont quel âge à quel âge alors ? Alors, l'aîné a 21, et puis ça descend jusqu'à 3 ans. D'accord, donc vous avez toute Donc, la palette des âges pratiquement. Voilà, D'accord. toutes les études, études supérieures, lycée, collège et primaire. Très et le bien. petit dernier qui fait sa rentrée là, cette année. D'accord. Votre mari est militaire, Voilà. donc je sais que vous le suivez beaucoup, vous déménagez beaucoup. Oui, Comme vous déménagez beaucoup, vous êtes obligé d'aimer le bricolage. il faut Une bien un sorte de petit peu, passion, voilà. un peu. Elisabeth, puisque vous aimez le bricolage, j'espère qu'aujourd'hui vous allez nous scier, que vous allez coller tous vos adversaires et qu'à la fin, vous enfoncerez le clou de la victoire. C'était bien, hein, il fallait le faire ça. Oui. Allez, on arrête de rigoler, bonne chance à tous les trois, bienvenue. Hein, et bonne chance, il est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, alors ça rigole, il va falloir quand même se concentrer un moment ou un autre, hein, Nicolas. Entendu. Oui, très bien. Alors, vous connaissez le principe de cette manche, c'est une manche super cool, super décontractée, super relax, comme disent les jeunes. Vous avez 2 minutes, 2 minutes pour marquer un maximum de points. C'est pas une manche éliminatoire, donc soyez cool. Ok, Bénédicte ? Très bien. Parfait. Donc, tout sourire, on commence avec vous. Vous avez 2 minutes pour épater la France entière et votre fiancé qui vous regarde. Il s'appelle comment, votre fiancé ? Thomas. Thomas. On salue Thomas. Thomas, attention, ou plutôt Bénédicte, pardon. 2 minutes pour impressionner Thomas. Top, c'est parti. À quoi s'oppose la poutre en luc ? Réponse A, au bon grain. Réponse B, à la paille. Réponse C, à l'ivraie. Réponse B, à la paille. Réponse B, à la paille. Oui, rien à voir avec la paille du jus de fruits. Hein. Où eurent lieu la plupart des rassemblements des JMJ 2013 au Brésil ? Place de la Révolution, réponse A. Place de Copacabana, réponse B. Ou alors
Esplanade du Corcovado, réponse C. Réponse B, la plage de Copacabana. Copacabana. C'est ça. Mais c'est une bonne réponse, bien joué. Quel mot français dérive du cri de la foule quand Pilate lui amène Jésus à mort? Est-ce que c'est tohu-bohu? Réponse A. Est-ce que c'est tollé? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est hurler? Réponse C. Réponse A, tohu-bohu. Tohu-bohu. Et j'ai envie de dire, vous vous êtes tollé, parce que c'était la réponse B, justement. Tollé. C'est pas grave, on continue. Aujourd'hui, quel ministère institué reçoit le futur diacre? Lectorat et acolyta, réponse A. Lectorat et protodiaconat, réponse B. Ou alors lectorat et bénédictat, réponse C. Réponse A, lectorat et acolyta. Lectorat et acolyta, belle réponse, bien joué. Quel membre de l'aéropage, la Cour suprême d'Athènes, se convertit en écoutant Paul? Est-ce que c'est Denis? Réponse A. Est-ce que c'est Apollo? Réponse B. Est-ce que c'est Gamaliel? Réponse C. Je vais dire au hasard la réponse C, Gamaliel. Gamaliel. Et non, c'était la réponse A, Denis ou Denis. Quel est le nom de Dieu le plus couramment utilisé dans la Bible hébraïque? Est-ce que c'est Shaddai? Réponse A. Adonai? Réponse B. Ou Elohim? Réponse C. Je dirais réponse B, Adonai. Adonai. Et c'était la réponse C, Elohim. On ne se décourage pas, on continue pour un 4e point. De qui Japheth est-il le fils? Est-ce que c'est Caïn? Réponse A. Abraham? Réponse B. Ou alors Noé? Réponse C. Et à mon avis, ce sera votre dernière réponse, alors prenez votre temps pour un 4e point, Bénédicte. Est-ce que c'est Caïn, Abraham ou Noé? Alors, c'est pas Abraham, c'est sûr. Prenez votre temps, mais pas trop quand même. Hein. Oui, pardon, réponse alors, A, allez-y. Caïn. Comment? Caïn. Caïn, réponse A? Oui. Et c'est la gorge Noé que je vous annonce que c'est Noé, la réponse. Réponse C. Très bien. C'est pas grave, Bénédicte, vous marquez quand même 3 points. Ça rigole, Nicolas, vous rigolez? Elle est très bonne. Elle était bonne, hein, la dernière blague. Hein. Bon, en tout cas, Bénédicte marque 3 points avec le sourire. C'est pas une manche éliminatoire. 3 points, c'est un score très honorable. Vous pouvez être fiers de vous. Et Nicolas, puisque vous rigolez, eh ben, il est temps de rigoler un peu avec vous, justement. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour faire mieux que 3 et ainsi prendre la tête. Faites le meilleur score possible. Attention, le chrono s'installe. Top chrono. Quelle lettre forme le monogramme du Christ? AO, réponse A. IHWH, réponse B. Ou alors IHS, réponse C. IHS. C. Réponse C, c'est bien, vous n'êtes pas HS. Qu'apporte l'édit de Milan en l'an 313? Oula. La libre circulation du blé égyptien en Méditerranée et la fin de la famine, réponse A. La liberté pour les chrétiens de pratiquer leur religion, réponse B. Ou alors la fixation de la date de Noël et du calcul de la date de Pâques, réponse C. B. B. La liberté pour les chrétiens de pratiquer leur religion, bonne réponse. Combien y a-t-il de vierges dans la parabole de Matthieu 25? 3, réponse A. 7, réponse B. Ou alors 10, réponse C. 10. Réponse C. Bien joué, vous êtes déjà à égalité, 3 points. Vous pouvez prendre la tête. Dans quel évangile se trouvent les noces de Cana? Est-ce que c'est l'évangile de Jacques? Réponse A. De Jean? Réponse B. Ou de Matthieu? Réponse C. B. Jean? Oui, BG. Absolument, bonne réponse. Heureusement que vous ne m'avez pas dit « j'en sais rien ». C'est une bonne réponse. Arrêtez. Qui a succédé à Saint-Pierre après l'avoir secondé? Est-ce que c'est Crépon? Réponse A. Est-ce que c'est Jersey? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est le Lin? Réponse C. Oh là, attendez. Qui a succédé à Saint-Pierre après l'avoir secondé? Crépon, réponse A, C'est Jersey ou Lin? Lin. Lin, réponse C? C, ouais. Eh oui, réponse limpide. Oh, Sur quel non. continent Je suis trop envoient fort. les missions étrangères de Paris? Est-ce que c'est l'Asie? Réponse A. L'Asie, oui. Est-ce que c'est l'Afrique? Réponse B. Ou alors l'Amérique du Sud? Réponse C. L'Asie. L'Asie, réponse A. A. Vous allez vite, hein, mais oui, vous me faites suivre un rythme effréné et ça marche. 6 points à continuer. Dans quel évangile synoptique est mentionnée Sainte Véronique? Est-ce que c'est Matthieu? Réponse A. Est-ce que c'est Luc? Réponse B. Ou alors aucun? Réponse C. Luc. B. Luc B, avec conviction? Et non. Et non, Ça tombe C. mal. Ah, mais ça, c'était une question C'était la piège, réponse Charlie. C, Ah. aucun. Allez, on a le temps d'en faire encore une au moins. Ouais. Qu'est-ce qu'un pain azime? Du pain béni? Réponse A. Du pain sans levain? Réponse B. B. Ou alors du pain au miel? Réponse C pour votre dernière réponse. B. Bébé? Bébé. La réponse B, du pain sans levain. Bien joué, Nicolas. Merci. Vous terminez sur un beau score. 7 points, ça le fait, 7 points. Ouais, c'est pas mal. Non, sérieusement, 7 points, c'est un très beau score. Vous rentrez dans le top niveau, là. J'espère que vous tiendrez le rythme. J'espère aussi, Charlie. En attendant, on va jouer avec Elisabeth. Ça va, Elisabeth? Très bien. Nicolas, vous n'avez pas mis la pression?
Parce que moi, il m'a mis la pression un peu quand même. Oui, oui, toujours bien lui, son questionnaire. Bon. On va voir si le vôtre est aussi bien que celui de Nicolas. Vous aussi, vous avez 2 minutes. Là, l'idée, c'est de faire 8. Comme ça, vous prendriez la tête mais et ça facile. serait formidable. Et c'est possible, hein, c'est possible. Donc concentrez-vous, attention. Elisabeth, 2 minutes, top chrono. Lors de la moisson, que séparera-t-on du bon grain de froment? Est-ce que c'est l'ivresse, réponse A, le vrai, réponse B, ou l'ivraie, réponse C? Réponse C, livret. Oui, c'est bien, vous avez livré une bonne réponse. De quelle région Jean-François Régis fut-il l'apôtre? Du Vivarais, réponse A, de Cucugnan, réponse B, ou du Mordor, réponse C? Réponse A, le Vivarais. Le Vivarais, et pour l'instant, c'est une affaire qui marche. 2 points. Quel nom Dieu donne-t-il à Jacob après son combat de la nuit? Est-ce que c'est Israël, réponse A, Isaac, réponse B, ou David, réponse C? Israël, Isaac ou David? Israël, réponse Israël, A. réponse A, et c'est une bonne réponse. 3 points. Quel patron des alpinistes a donné son nom à 2 cols? Est-ce que c'est Bernard de Clairvaux, réponse A? Est-ce que c'est Bernard de Menton, réponse B? Ou est-ce que c'est Bernard l'Ermite, réponse C? Je dirais Bernard de Menton. Réponse B. Et promis, nous ne mentons pas, c'est une bonne réponse. Quel était le prénom du père Zundel? Est-ce que c'est Georges, réponse A? Est-ce que c'est Alphonse, réponse B? Ou est-ce que c'est Maurice, réponse C? Ah, je ne le connais pas du tout, donc on va dire A, réponse Georges. Georges Zundel, vous pensez? ouais. Et non, c'était Maurice Zundel. C'est pas grave. Zilpa était à Léa ce que Bila était à Ruth à Baga, réponse A. À Rachel, réponse B. Ou alors, Barbe à Papa, réponse C. Plutôt B, Rachel. Rachel? Eh oui, bonne réponse. 5 points, continuez. Combien de nappes mettait-on traditionnellement sur la table pour la veillée de Noël en Provence? Est-ce 3, réponse A, 12, réponse B, ou alors 13, réponse C? Je vais dire A. 3 3 nappes. Ouais. Et c'est une bonne réponse. Vous pouvez égaliser avec Nicolas. Voici la question. Laquelle de ces fonctions Saint-Vincent de Paul n'exerça pas? Et c'est votre dernière réponse pour égaliser. Aumônier général des galères, réponse A. Précepteur dans la famille de Gondi, réponse B. Ou alors trésorier des hôpitaux du roi, réponse C. Réponse C. Trésorier des hôpitaux du roi. Et vous savez quoi? Bravo, vous êtes maintenant à 7 points, à égalité avec Nicolas. Qui va prendre la tête dans cette manche? On départage tout de suite Nicolas et Elisabeth. Vous mettez les mains tous les deux sur le buzzer. Bénédicte, vous restez cool en spectatrice. Vous vous concentrez pour la prochaine manche. Et nous, on départage Nicolas et Elisabeth. Dès que vous avez la réponse, bam, vous appuyez et vous nous épatez. Voici la question. Qui est à la tête de l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire les dominicains? Réponse A, le supérieur général. Réponse B, le secrétaire spécial. Réponse C, le maître de l'ordre. Elisabeth. Le maître de l'ordre. Réponse C. Réponse C. Eh oui, bien joué Elisabeth, vous marquez donc un 8e point. Vous êtes donc en tête de cette manche avec 8 points, suivi de Nicolas juste derrière avec 7 points, et juste derrière Nicolas, Bénédicte avec 3 points. Qui rigole, tout le monde rigole ici, c'est bien. Et vous avez raison, parce que ce n'était pas une manche éliminatoire. Maintenant, par contre, je vous l'avoue, il est temps de passer aux choses sérieuses, il est temps d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, on prend une large respiration, profonde respiration, et on regarde les 6 thèmes qui apparaissent sur l'écran. Premier thème, saint et témoin de la foi. Deuxième thème, la Bible. Troisième thème, l'Église et son histoire. Quatrième thème, liturgie, prière et sacrement. Cinquième thème, art, culture et foi. Et 6e thème, la fameuse question providentielle que j'aime tant, la question mystère. Elisabeth, avec 8 points, vous êtes en tête de la première manche et vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais prendre liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement, vous êtes sûr? Oui, là-dessus, oui. Oui. Très bien. Deuxième thème, Saint et témoin de la foi. saint et témoin de la foi. Nicolas. L'Église et son histoire. Troisième thème, c'est Église et son histoire, sans hésiter apparemment. Oui. Non, Non, sans hésiter trop, un petit peu quand même. Non. D'accord. Bon, Bénédicte, vous connaissez le principe redoutable, le terrible principe de cette manche. Vous ne choisissez pas de thème, ils vous ont été imposés par Nicolas et Elisabeth. Et les 3 thèmes aujourd'hui sont liturgie, prière et sacrement, saint et témoin de la foi et l'Église
et son histoire. Bonne nouvelle, les 3 compteurs repartent à 0. Tout est jouable pour tout le monde. Allez-y à fond. On est sur le chemin. Il est temps maintenant d'y aller. Question liturgie, prière et sacrement. Notre ministère commence par une bénédiction particulière et publique située au cœur de la messe ou d'une célébration de la parole. Nicolas. Le diacre? Le diacre? Non. Cette célébration revient à l'évêque ou, pour les religieux, au supérieur majeur. Elle se nomme Elisabeth. La lecture de l'Évangile? La lecture de l'Évangile? Bonne réponse. J'attendais les lecteurs, mais c'est ça, Lecteur, effectivement. oui. En notre absence, une Proclamation lecture d'évangile. peut être proclamée par un laïc capable de se faire entendre et comprendre les lecteurs. Très bien joué, Elisabeth, vous marquez ce premier point. Nicolas, bien joué. Il ne faut pas hésiter à laisser peut-être un peu plus s'installer la question, parce qu'après, vous n'avez plus le droit de répondre. Mais c'est bien tenté, bien tenté. Allez, question saint et témoin de la foi. Seul Matthieu fait mention de nous en son chapitre 2. Son récit a donné lieu à un tableau de Guido Reni. Le Elisabeth. massacre des Saints-Innocents? Alors là, Elisabeth, je dis chapeau, ça fait rire Bénédicte, parce qu'effectivement, là, je dis chapeau bas l'artiste. Nous avions moins de 2 ans, et pendant notre massacre, la Sainte Famille fuyait vers l'Égypte, les Saints Innocents. Elisabeth, félicitations. 2 points. Nicolas, Bénédicte, je vais vous faire une confidence. J'ai l'impression qu'Elisabeth est en forme. J'ai l'impression. Il y a des chances, oui. Donc, il faut y aller, c'est très important. Avec pas cette fini. question maintenant, Église et son histoire. Église et son histoire. C'est le rassemblement des lecteurs d'un journal en 1931 qui poussa à l'organisation d'un mouvement national. En 1956, l'Assemblée des évêques de France me mandate et je prends mon nom actuel. C'est l'année où sort le premier numéro de Perlin et Pimpin pour les enfants de 6 à 8 ans. Entre 1958 et 1972, le mouvement s'internationalise. Elisabeth. Le mouvement eucharistique des jeunes? Le mouvement Non, eucharistique des jeunes, non. Non. Entre 1958 et 1972, le mouvement s'internationalise, ce qui donne naissance au MIDAD. En 1972, je m'ouvre aux enfants non-croyants. Je repose sur la vie... Nicolas. L'Action catholique des enfants? Et là, c'est bien joué. L'ACE, l'Action catholique des enfants. Je repose sur la vie en club, au jeu, à l'action collective et au temps de célébration eucharistique. Nicolas, 1 point. Joliment joué. On continue avec cette question liturgie, prière et sacrement. Bénédicte, il est temps d'aller sur ce chemin. Je suis l'un des titres par lesquels l'Église catholique vénère la Vierge Marie. Je suis l'un des titres par lesquels l'Église catholique vénère la Vierge Marie. Celle-ci est fêtée sous mon vocable le 15 septembre. C'est l'ordre florentin des Servites de Marie qui a fixé la fête. Elisabeth, Septembre, les 7 douleurs? les 7 De douleurs. la Vierge? Oui, bien sûr, bien joué. On me représente La en Vierge larmes de douleur, voilà. et parfois percée de 7 poignards. Notre-Dame des 7 douleurs. douleurs. Il y a d'ailleurs eu un très bon pourquoi du comment présenté par Loïc Landreau sur cette même chaîne qui parle du chiffre 7 et on parlait de cette douleur justement. Allez, 3 points Elisabeth, 1 point Nicolas. Bénédicte, il faut vraiment y aller sur cette question. Question maintenant saint et témoin de la foi. Rien n'est joué, donc allez-y tous. Descendant d'une ancienne famille romaine patricienne, je fus ordonné prêtre puis élu évêque de Bénévent en 302. Je me réjouissais, en une grande messe, de la fin de la persécution de Dioclétien lorsque celle-ci reprit. Sortant de l'église où je célébrais, je remis les 2 burettes à une parente que je guéris au passage. Sorti indemne du bûcher où l'on m'avait jeté, puis de l'arène, je fus décapité et l'on recueillit mon sang pour le mettre dans les burettes. 3 fois par an, on dit que ce sang se liquéfie miraculeusement. Je suis patron de Naples. En français, mon nom est celui du premier mois de l'année. Nicolas. Saint-Janvier. Comment vous dites? Saint-Janvier. Est-ce possible? Bien Au joué, hasard. bien joué. Saint-Janvier, San Gennaro, Januaris, bien sûr. 2 points, Nicolas. Et voici maintenant une question Église et son histoire. Bénédicte, il faut absolument y aller sur cette question. Voici la question. Dans la veine anticléricale, le mot est parfois employé de manière générique pour désigner n'importe quel membre du clergé catholique. Nicolas. Calotin? Calotin, non. Pour désigner de manière générique n'importe quel membre du clergé catholique avec une connotation souvent péjorative et négative. Dans l'Église, le mot a un sens plus restreint qui vient de la formule d'attribution de la charge des âmes. Oui.
Bénédicte. Le curé? Mais oui, le curé. Bénédicte, 1 point. Nicolas, 2 points. Elisabeth, 3 points. C'est un parfait escalier et qui nous emmène jusqu'à Bénédicte qui malheureusement ne pourra pas nous suivre pour ce sprint final. tant pis. Mais bien joué, hein. Vous avez sauvé l'honneur. 1 point. Le but, je sais que vous l'aviez, donc c'est comme si c'était une bonne réponse en fait. Hein. Et en plus, Bénédicte, vous ne repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bénédicte, vous disiez? Que c'est très bien, c'est ce que je voulais gagner. Cool, elle a dit cool, c'est ce que je voulais gagner. Bah, c'est parfait, comme ça vous allez pouvoir jouer avec Thomas, votre fiancé, c'est Oui, ça? c'est ça, Alors on exactement. salue Thomas, on souhaite donc un joyeux mariage évidemment et Merci. à très bientôt. Nous on reste avec Nicolas et Elisabeth, pour tenter le sprint final. Qui de Nicolas ou qui d'Elisabeth sera le chrétien ou la chrétienne en marche de la semaine? Suspense est à son comble, on va le savoir. Vous connaissez le principe de cette manche. Je vous pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, eh bien, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est tout simplement le gagnant de ce jeu. Et c'est vous, Elisabeth, qui avez la lourde responsabilité de choisir le thème de ces questions. Allez-y, regardez la carte. Alors, est-ce que ça vous plaît? Les patriarches, oui. Les patriarches. Oui, ouais, c'est bien. On va voir. Ça me fait plaisir que vous disiez oui, parce que ça arrive très rarement qu'on dise oui dans ce jeu. Les patriarches. Nicolas, vous rigolez toujours? Moi, ça me plaît moyen, mais bon. Ouais, ça vous plaît moyen. Bon, bah, écoutez, là, vous avez déjà une indication, Elisabeth. Ça lui plaît moyen. Donc, Oui. vous êtes peut-être mieux parti dans ce sprint final. Mais ça ne veut rien dire, évidemment. 7 questions sur les patriarches. Au bout de cette question, il y a une place pour la finale de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous le savez, on joue quand même pour un superbe week-end à Rome pour assister à la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. C'est un très beau cadeau. Voici la première des 7 questions. Bonne chance à tous les deux. Les mains sur le buzzer. Voici la question. Quel patriarche a planté la première vigne et a le premier... Nicolas. Noé. Oh là là. Oui. Bonne réponse. Quel patriarche a planté la première vigne et a le premier connu l'ivresse? Vous dites Noé, bien sûr. C'est une bonne réponse. Je suis sûr que vous l'aviez, Elisabeth, la Oui. réponse. Bon, alors ouais, là, ça, c'est un signe, c'est un indicateur. Nicolas est rapide. Il ne faut pas hésiter donc à appuyer assez vite aussi. Deuxième question. Qui est le père d'Ismaël et d'Isaac? Nicolas. Abel. Abel. Oui, bon, non. Elisabeth, appuyez si vous l'avez. Appuyez, Elisabeth. Jacob. Jacob. Ouais, Non plus. Allez-y, Nicolas. Joseph. Joseph. Non plus. Allez-y, appuyez, Elisabeth. Allez-y. Qui est le père d'Ismaël et d'Isaac? Abraham. Abraham, vous dites? Oui. Mais bien entendu. Abraham. Mais Bien joué. Bon, c'était chaud. c'était Hein. tellement facile. Mais c'est en fait tellement facile qu'on Voilà, on qu'on passe s'est à tous côté. plantés, Il était là, on le voyait. Mais bon. Alors, allez, un partout, c'est formidable. Nicolas, on se reconcentre. Voici la troisième question. Dans quelle ville de Terre Sainte se trouve le tombeau des patriarches? Nicolas. Jaffa. Jaffa? Non, mais c'était bien, c'était spontané. Ouais, bon. Allez-y, Elisabeth. Ouais. Jérusalem. Jérusalem, non plus. Non. Dans quelle ville de Terre Sainte se trouve le tombeau des patriarches? Appuyez, tentez, c'est important, c'est sprint final. Hein. Une place pour Rome quand même, là. Nicolas. Eh bien oui, je le sais, c'est la ville de Jéricho. Jéricho, bien entendu, non. Non. Allez-y, Elisabeth. Nicolas, n'hésitez pas à appuyer si vous l'avez. Tentez, vous l'avez cette réponse. Ah non, mais c'est Elisabeth. Babylone. Babylone. Non, c'est pas en Terre Sainte. Non, c'était Hébron. Quel patriarche est dit avoir vécu 969 ans? Nicolas. Nabucodonosor. Je dis des bêtises là, c'est grosse. C'est une fausse réponse. Fausse réponse. Abraham. Elisabeth. Abraham. Abraham non plus. Ah oui. Attendez. Pardon. C'était pas la- Allez-y, Nicolas, appuyez si vous voulez. Quel patriarche est dit avoir vécu 969 ans? Nicolas. C'est Noé. Non. Oui, Elisabeth, appuyez. Oui. Moïse. Moïse, non plus. La réponse c'était Mathusalem. Ah, Mathieu. Oui, ça, vous l'aviez. je C'est sais que vous horrible. l'aviez. Ouais. Allez. Quel patriarcat a toujours son siège au Phanar? Quel patriarcat a toujours son siège au Phanar? Nicolas. Antioche. Non. Antioche, non. Elisabeth. Jérusalem. Jérusalem, sans conviction. Non. Non, sans conviction. Non, ce n'est pas la bonne réponse.
Nicolas. Quel patriarcat Constantinople. Appuyez, vous dites Constantinople. Constantinople. Et ça y est, enfin, ce bruit qui dit que oui, c'est une bonne réponse. On avait quand même une longue série de mauvaises réponses là. Bien joué. La réponse était Constantinople. Elisabeth, on ne se décourage pas, on ne se déconcentre pas. Il reste 2 questions. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Voici la question. Quel patriarche fut d'abord petit berger roux? Nicolas. Ésaü. Ésaü? Non. Elisabeth. David. David? Oh oui! Je croyais Bonne qu'il était réponse. blond, non? Alors, quel patriarche fut d'abord petit berger roux avant d'être un grand roi représenté avec sa lyre? C'était David. Et vous pensiez qu'il était blond? Ouais, moi je Bon, l'avais apparemment, il était roux. C'est la question. Il était au beurre. 2 partout. Il reste maintenant Blond une vénitien. dernière question. Blond L'heure vénitien, est grave. L'heure est grave. Il reste On est combien? une 2 question. partout. Vous êtes à égalité. Au bout de cette question, il y a une place pour la finale le 25 janvier prochain, la semaine prochaine. Qui sera le chrétien en marche de la semaine? Voici la question. Quel patriarche est le 3e enfant d'Adam et Ève? Nicolas. Le 3e enfant, c'est Abel. Abel? Non. Quel patriarche est le 3e enfant d'Adam et Ève? Elisabeth, Nicolas, vous pouvez appuyer. Tentez. Nicolas. D'Adam et Ève, Cain. Cain? Non. Tentez, Elisabeth. C'est une réponse là pour une place en finale. Non, Quel j'ai pas. patriarche est le Je l'ai pas 3e non enfant plus. d'Adam et Ève? Je Attends, ne l'ai pas, on connaît. Appuyez, tentez, Nicolas. Joseph. Non, Joseph, non. L'air de quoi? J'aime bien dire non, c'est bien. On a l'air de Elisabeth, quoi tentez un truc quand même, c'est important. Non. Non? Vous l'avez pas? Personne ne l'a? Bah, bien non. Bon, personne ne l'a. La réponse était 7. 7. Et en plus, c'était la 7e question. 7, ça tombait bien. Ouais. Mais bon, vous ne l'avez pas. Alors voici la fameuse question pour vous départager au bout de cette question. Je vous le rappelle, il y a une place en finale. Attention, dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Mes locuteurs peuplaient la Mésopotamie du Nord, la Syrie. Nicolas. Mais attendez, les Assyriens. Les Assyriens, pas compris, moi. non, on continue. Mes locuteurs peuplaient la Mésopotamie du Nord, la Syrie et une partie du Liban. Les Phéniciens. Les Phéniciens, non. Les Philistins. Les Philistins, non. Laissez-moi bien lire la question, ce n'est pas la bonne réponse. Excusez-nous, monsieur. Mes locuteurs peuplaient la Mésopotamie du Nord, la Syrie et une partie du Liban. Et j'étais écrite jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Depuis le début, Nicolas... Araméen. Vous dites? Araméen. Mais non, vous dites ça. Et oui, c'est la bonne réponse. J'étais parlé en Palestine au temps de Jésus. C'est l'araméen. Vous l'aviez, Elisabeth? Vous C'était l'aviez? une langue, mais nous, on était sur des peuples. Moi, C'était une langue, ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est dur. C'était une question pour vous départager. Nicolas, avec 3 points, c'est juste hein, sur le fil du rasoir. Mais vous êtes quand même le chrétien en marche de cette semaine et la musique se met en marche pour vous. Merci. Bravo à vous, vous pouvez sourire. Merci, Oui, Charlie. maintenant, vous avez le droit de sourire et de rigoler maintenant. Merci. Vous avez le droit. C'était bien. C'est moi aussi. Oh là, il n'y a pas de film, il finit pas. Si, ça tourne, bien sûr. Quelle horreur. Vous êtes plein de joie. Elisabeth, moi, je suis hyper Elisabeth, heureux. bravo à vous, Nicolas. Heureux? Bravo. Non, je suis très content. Très content, ouais. Et puis, je peux te dire un petit truc? Allez-y, ouais, bien sûr. J'embrasse ma femme, Anne-Charlotte. Très bien. Bah, c'est gentil à elle, pour elle en tout cas. Elisabeth, malheureusement, vous nous quittez, c'était serré. Hein. Vous auriez mérité, vous aussi, serré. d'aller en grande finale. Donc, vous êtes un peu une gagnante dans mon cœur, hein. Sachez-le, franchement. Malheureusement, il faut un seul et unique gagnant. voilà. C'était la règle du jeu. C'est le jeu. Et vous repartez pas en plus les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre, Elisabeth. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Merci beaucoup, félicitations, merci d'être venu. Vous pouvez évidemment Merci à embrasser vous. vos 8 enfants qui vous regardent. J'embrasse tous mes enfants et mon mari, bien sûr. Bien sûr, et sachez-le, vous pouvez être fier de votre maman, elle a très bien joué aujourd'hui et vous reviendrez avec grand plaisir. Avec grand Sans plaisir. doute. Merci. Nicolas, vous êtes convoqué la semaine prochaine, le 25 janvier, c'est la grande finale, il y a du très haut niveau. Hein. Profitez-en pour vous entraîner un peu pendant une semaine. Vous le savez, la semaine prochaine, on joue pour un voyage à Rome, un week-end à Rome tout compris, pour assister à la canonisation de Jean 23 et de Jean-Paul II. Ce n'est pas rien, soyez au rendez-vous et en attendant, vous pouvez jouer sur notre site internet et vous inscrire en ligne parce que ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous. Bonne semaine et d'ici là, restez en marche. Salut!